Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que par hasard vous auriez regardé la vidéo qui a été publiée dimanche dernier pour la reprise de ces messages? Allez-y, on vous attend. Non, la semaine dernière, le message s'est appuyé sur un passage de l'évangile qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16. Et je voudrais simplement relire avec vous quelques versets de ce même passage pour rebondir. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Voilà. C'est donc pour moi le moment de rebondir. Peut-être avez-vous remarqué, comme je l'ai remarqué, que dans ce texte de l'évangile de Matthieu, il est question de perdre sa vie ou de la trouver. Le même passage se trouve dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, les deux autres évangiles synoptiques, et l'un et l'autre parlent de perdre sa vie ou de la sauver. C'est-à-dire qu'on est clairement dans l'ordre du salut. Pourquoi Matthieu, lui, opte plutôt pour le terme « trouver », comme le « Eureka » d'Albert Einstein? Mystère. En attendant, me voici avec ce passage, avec ces mots, et ça me fait penser inévitablement à un autre passage des évangiles qu'on trouve exclusivement dans l'évangile selon Luc, et qui est la parabole de la drachme perdue. Je vous invite à la lire, c'est très court. Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 8 et 9. Ou bien quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Une drachme, c'est une toute petite monnaie grecque qui équivaut en termes de valeur au denier romain et qui pèse à peu près 3,50 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, et si vous êtes comme moi et que vous en aviez absolument aucune notion, 1 euro d'aujourd'hui, ça pèse 7,50 grammes, à peu près. Voyez? Donc, ma vie, parce qu'il ne s'agit pas de la vie en général, mais bien de la vie qui est en moi, dans l'être humain, ma vie ne vaut pas plus qu'une drachme. Or, une drachme, en réalité, c'est ce que coûte, à l'époque où Luc écrit, une journée de travail. Vous vous imaginez si vous perdez une journée de travail? Moi, par exemple, vous imaginez ce que peut représenter pour moi la perte d'une journée de travail sur ordinateur. Si je perds tout ce que j'ai écrit en une journée, ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose? Pas moi, les clés de la maison ou de la voiture, un bout de papier sur lequel vous auriez écrit un numéro de téléphone ou une adresse mail. Et alors comment vous faites quand vous avez perdu quelque chose? Vous passez votre temps à chercher jusqu'à ce que vous l'ayez retrouvé? Ou bien
Vous cherchez tout en ne cherchant pas, en faisant des pauses, en faisant autre chose, tout en ne perdant pas de vue que vous avez perdu quelque chose qu'il vous faut retrouver. Les clés de la maison, le numéro de téléphone. En fait, votre vie, on vous l'a déjà dit, non? Ce qu'elle vaut, c'est inestimable. Pourtant, je garde en mémoire un autre et un dernier texte biblique que je veux partager avec vous. À travers lequel Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ce Dieu, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je le prends pour moi. Et je crois que ça a du sens et du poids pour chacun d'entre nous de s'entendre dire cela. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Dieu qui parle ainsi dans l'Ancien Testament, ce sont des paroles écrites, rapportées par le prophète Ésaïe. Dieu qui parle ainsi, il parle à son peuple. Comme vous le savez, par l'intermédiaire des prophètes, Dieu dit à son peuple ce qu'il a à lui dire et ce n'est pas toujours très agréable. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand tout va bien pour le peuple d'Israël et qu'il ne s'inquiète de rien, par l'intermédiaire d'un prophète, Dieu le tense un peu, lui dit « Fais gaffe à ce que tu fais ». Et puis, quand ça va pas, et que c'est vraiment déprimant pour le peuple d'Israël, par l'intermédiaire du prophète, Dieu parle à son peuple pour le consoler. Dans Ésaïe, déjà Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple ». Je voudrais vous laisser avec ces mots du prophète Ésaïe, par lesquels Dieu réconforte son peuple. Je voudrais que vous puissiez les entendre pour vous-même et je voudrais que vous puissiez entendre pour vous-même et pour tous ceux qui sont autour de vous que, quoi qu'il arrive, votre vie a de la valeur. Ésaïe, chapitre 43. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, Couche et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et
et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse